Alors, bonjour à tous pour ces nouvelles vidéos tutoriels. Aujourd'hui, on va parler du cahier des charges ou du document de conception de filtres en réalité augmentée. Comme vous pouvez le voir, mon background a un peu changé. Je viens de déménager, donc je sais pas où est mon micro, c'est pour ça que j'utilise le microphone de mon iPhone. Il y a des boîtes derrière moi, donc juste désolée pour le setup. En même temps, je suis pas là pour faire des vues, donc c'est ça, juste prenez en compte le fait que je suis en plein déménagement et que ma vie est très chaotique en ce moment. Donc aujourd'hui, on va parler du document de conception des filtres en réalité augmentée. Ouvrons le document, on va regarder ça ensemble. Donc ce que je vais vous demander, c'est que maintenant vous avez tous une idée du projet final que vous voulez faire. Il va falloir nous rendre, à moi et au jury qui vont vous évaluer à la fin de la session, un document qui s'appelle le document de conception de filtres en réalité augmentée. Donc juste pour vous mettre en contexte, si jamais vous travaillez pour une entreprise de création de réalité immersive ou même dans une entreprise de marketing, il va falloir détailler à vos supérieurs avant de commencer à travailler sur votre projet ce que vous allez faire, un document de conception. Donc c'est un peu la même chose pour les expériences en réalité virtuelle. Il s'agit en général de parler de l'aperçu général, du thème, qu'est-ce que vous allez utiliser comme asset, à quoi le filtre va ressembler, et ensuite enfin le gameplay, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer concrètement quand un utilisateur utilise votre filtre, votre application, etc. Donc on va regarder étape par étape qu'est-ce qu'il faut que vous remplissiez. J'ai essayé de vous mettre le plus de templates possible, enfin de vous créer une template pour que le travail soit le plus facile et le plus compréhensible pour vous possible. Mais n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire un email si jamais vous avez des questions. Donc dans la partie 1, c'est l'aperçu du filtre. Vous devez m'écrire votre nom. Là, c'est le contexte du projet. Vous êtes des étudiants dans un cours de réalité augmentée qui doivent présenter un projet de fin de session. Donc il y a un contexte qui est très académique, mais si vous êtes dans un contexte professionnel, il va falloir dire que vous êtes par exemple un associé dans l'équipe du marketing et que dans le cadre d'un projet client quelconque, vous devez remettre un filtre créé en réalité augmentée pour satisfaire les besoins du client X ou Y. D'accord? Donc c'est vraiment là où vous expliquez concrètement qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de travailler sur le projet. Donc pour là, le template, je vous ai mis votre nom et est étudiante en troisième et quatrième année. Je pense que j'ai un étudiant qui est en quatrième, vous êtes tous en quatrième année. De l'Université de l'Ontario français, vous écrivez votre prénom, doit être réalisé un filtre dans la réalité augmentée dans le cas du cours ECN 3101, processus de création artistique. Donc vous voyez, c'est assez court, ça n'a pas besoin d'être long ce document. Il faut juste que vous soyez capable de présenter euh, ce que vous allez produire ensuite. Le concept général, donc c'est le nom du jeu. Euh, L'appareil cible, ça va être le téléphone mobile de milieu à haut de gamme, Android et iPhone. Donc là, on vous crée vraiment des expériences qui sont inclusives, donc qui doivent marcher sur n'importe quel téléphone et appareil portable. Média cible, donc là on s'est tous accordés pour dire qu'on allait tous développer sur Effect House pour développer des filtres sur TikTok spécifiquement. Le public cible, je vais vous demander de détailler qui est votre public cible. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup, juste une seule phrase pour expliquer le pourquoi du comment. Date de sortie, présentation des films publiés le 10 décembre devant un jury. Ça, ce sont les modalités d'évaluation. Objectif du filtre, détailler en 3-4 phrases les objectifs du filtre. Pensez à répondre aux questions suivantes. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette œuvre? Quelle expérience utilisateur vivez-vous? Quels sont les enjeux artistiques, sociaux ou culturels que vous allez aborder? Donc essayez de bien comprendre, de bien détailler qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre expérience. La deuxième partie, c'est le thème, les composantes, les assets visuels et auditifs. Donc d'abord le thème. En gros, qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce qu'il y a des œuvres visuelles, un film, un autre filtre en réalité augmentée qui vous a inspiré à faire ça? Là, c'est vraiment le moment où vous venez détailler qu'est-ce qui fait que ça vous donne envie de faire ce que vous faites. Composants, c'est ici que vous allez expliquer tous les composants qui viennent de Effect House. Donc en gros, quand vous travaillez avec Effect House, euh, vous allez utiliser des objets qu'on a vus tout au long de la session. Je vais ouvrir Effect House pour vous montrer spécifiquement ce que je veux. Hop.
Mais en gros, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de décrire exactement, excusez-moi, j'arrive pas ici. Donc vous avez, imaginons, vous utilisez un portrait segmentation. Bon, bah ça va être quelque chose que vous allez marquer. Imaginons, vous utilisez un face tracker, par exemple. Bah ça va être quelque chose que je m'attends aussi que vous me disiez, voilà, moi j'ai décidé d'utiliser un face tracker dans mon filtre. Donc tout ce que vous ajoutez dans votre hiérarchie et qui fait partie d'Effect House, ça va être à vous de l'ajouter dans cette section. Les assets visuels, c'est tout ce qui compose votre filtre. Donc ça peut être autant les textures 2D qui permettent de fabriquer vos boutons, tout comme les modèles 3D que vous avez importés de Sketchfab, ou les assets en 3D que vous avez créés grâce à la photogrammétrie, vous devez tout lister ici. Les assets auditifs, c'est la même chose. On a vu les sons d'ambiance, on a vu les sons interactifs. Vous devez me lister d'où elles viennent, c'est quoi leur provenance, et c'est ça, qu'est-ce que c'est comme son. Le gameplay ensuite, donc système de jeu et fonctionnalités, détailler en une ou deux phrases les fonctionnalités prévues pour votre filtre et les interactions possibles. Donc je sais qu'il y en a qui ont des boutons par exemple qui permettent de faire apparaître des objets en 3D. Il y en a qui ont des mouvements du corps qui permettent de déclencher, donc faire bouger la tête comme ceci. Il y en a qui ont du hand tracking. Donc voilà, dépendamment de votre projet et du filtre, détaillez les fonctionnalités ici. Mécanique de jeu, c'est en gros qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur ouvre votre filtre. Est-ce qu'il va avoir un prompt par exemple? On a vu les hint gestures qui par exemple expliquent oh il faut taper sur l'écran avec son doigt. Tout ça il va falloir que vous l'expliquiez. Donc ça s'appelle les mécaniques de jeu. Donc quelle sera la première interaction de l'utilisateur avec le filtre? Quelle sera la durée de l'expérience? Quels moments clés marqueront le déroulement de votre filtre? Donc imaginons vous avez plusieurs scènes, comme plusieurs boutons. À chaque bouton, il y a quelque chose qui se passe. Il va falloir que vous le détailliez et que vous expliquiez les différentes étapes du filtre. J'ai oublié en haut système de score. Il y en a qui ont des jeux à proprement parler avec des points. Donc ça, il va falloir le marquer. C'est ce qui nous emmène ensuite au UI, User Interface et Feedback. Là, il va falloir tout m'expliquer. Qu'est-ce que vous avez? Donc, détailler l'interface. Est-ce que vous avez une barre de santé? Vous avez une barre de points? Une barre de temps? Il y en a qui ont des barres de temps. Quelles sont les interactions auditives permettant à l'utilisateur de savoir? Donc, par exemple, vous m'avez détaillé que vous avez un son. Bah, ce son, il sert à quoi? C'est quand vous appuyez sur le bouton, vous avez sûrement un retour auditif. Donc, ça, c'est là que vous allez l'expliquer. Et enfin, le déroulement du jeu, c'est ici que vous allez m'expliquer comment ça se passe et quel est le déroulement du jeu. Donc je vous ai juste marqué un exemple basé sur un filtre de réalité augmentée où il s'agit de tirer sur des ennemis. Ici, c'est facile jusqu'à que donc, votre santé tombe à 0. Donc vous avez tout le déroulement du jeu. J'aimerais ça que vous me fassiez quelque chose de similaire. Donc voilà, bonne chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par email et je vous répondrai. Merci à tous.